OK. Dans le fond, ma question c'est, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de IOC, Iron Ore Company? Ben oui, c'est parce que IOC est arrivé dans les années 1950 à peu près. Puis ben, il spottait déjà le nord. Hein? Puis c'est un Inou qui avait trouvé des minéraux. Puis il l'a dit aux compagnies. Puis les compagnies ben, sont venues pour s'installer. Puis après ça, ben, les années ont passé. Les Inuits ont travaillé. Puis plus tard, ben, en 82, la compagnie IOC a fermé. Puis par après, ben, ce qui est arrivé, ben, la ville de Matamekouche s'est fermée. Mais les Inuits y ont resté. Puis après ça, plus tard, ben, le IOC, ben, il s'est associé avec Rio Tinto. Puis Rio Tinto, ben, c'est le maître d'œuvre présentement dans les communautés Inuits, mais c'est pas juste là, hein. Il y a d'autres Inuits et Kwangit aussi, je pense, ils ont fait des ententes là. Dans le fond, quand il écrivait Anne Capèche, il y avait déjà les mêmes problèmes avec lui aussi. Ah ben oui, ben oui, ben oui. C'est important dans son livre. Ah ouais, oui, surtout qu'il y a eu qui voulaient décamper les Indiens qui étaient proches de la compagnie, en ville. Ils les ont tassés puis les ont mis dans... Parce qu'ils étaient déjà là, les Inuits, quand eux sont arrivés. Puis ils les ont décampés puis les ont envoyés au lac John. Moi, j'ai grandi là, mais j'ai beaucoup plus aimé au lac John. J'ai aimé ça, rester là. Puis on était comme à 3000 de la ville, 3000 km là, de la ville. Puis j'ai quitté Matamekouche, je venais d'avoir 19 ans. Puis après ça, ben, on est retourné dans les années 1980, puis mon mari a travaillé là, dans les compagnies minières. Il conduisait des grosses machines, là. Il travaillait là. Ouais, c'était ça. Mais il n'y avait aucune entente avec ces compagnies minières. Il faisait travailler le monde sur place, puis il n'allait pas plus loin que là, tu sais. Mais là, c'est rendu là ils vont partout, puis ils ont le droit d'aller partout, puis ils peuvent même te décamper de ton territoire, puis ils peuvent t'enlever ton territoire à toi, puis ils priment en premier. Puis si les Indiens, ils veulent, mettons, revendiquer leur territoire, c'est le conseil de bande qui va les aider en cours. Puis le conseil de bande, dans les papiers que j'ai, dans l'entente, c'est le conseil de bande qui va payer pour les protéger. Contre leur propre communauté. Ah oui, oui, le peuple est en dernier complètement. Ben moi, je voulais absolument le dire en Innu pour que les gens comprennent bien ce que je dis. Puis en français, ben, c'est sûr que en général, c'est ça. Là, c'est Rio Tinto qui a pris possession de territoire dans le Grand Nord. Dans le fond, les ententes, ils appellent ça des ententes de réconciliation entre les compagnies et les conseils de bande. Oui, puis ils appellent ça des ententes de réconciliation. Puis c'est ça que j'ai expliqué, tu sais, en Innu, j'ai dit, le Canada, quand il veut tasser les Indiens de ces terres, ben, il va se servir du mot réconciliation, que moi je préférais qu'il utilise réparation, avec toutes les années et les années de martyrs des enfants, le martyr des femmes. Destruction des terres. Destruction des terres, la pollution, tout le monde y goûte, tu sais, je veux dire, l'eau potable, tout est saccagé, là, tout est détruit partout. Puis là, dans le nord, c'était tellement beau, il y avait plein de caribous, il y avait plein de perdrix, même les poissons sont presque toutes, ben, tu sais, sont presque pas toutes bons à manger, en tout cas proches des compagnies minières. Il faut aller loin pour aller trouver de la bonne nourriture. Puis là, il y a un Indien qui avait dit à un moment donné, je l'ai entendu, un Innu, là, mais moi je dis toujours un Indien, hein, mais je dis pas toujours Innu, là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on est sous la loi des Indiens présentement. Elle n'a jamais été tassée encore, la loi sur les Indiens.
n'est pas tassée encore. Donc, quand je parle, des fois, je m'exprime comme ça, les Indiens. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, arrête donc de dire les Indiens. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils disent, on n'est pas des Indiens. Ben oui, j'ai dit, on est des Indiens. On est des Indiens sous la loi des Indiens. Fait que j'ai dit, la loi des Indiens n'est pas complètement morte, là. J'ai dit, elle est encore là. Que, toi, tu trouves que ça protège? Il y a beaucoup de monde qui la dénonce comme une loi raciste. Oui. Mais néanmoins, même si c'est vraiment une loi raciste, ça protège d'une certaine façon. Oui, oui. Puis j'ai expliqué que Trudeau le père, il est allé en Angleterre parce que lui, Trudeau le père, il voulait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir sa souveraineté au Canada. La reine, il a dit, OK, je vais te le donner, ta souveraineté. Mais, par exemple, dans ta souveraineté, tu vas enchasser le droit des Autochtones. Puis tu vas leur enchasser leurs droits ancestraux. Donc, personne ne peut toucher les droits ancestraux présentement. Ils sont protégés, à moins que les chefs signent. L'autonomie gouvernementale. Ben oui, soit ils signent l'autonomie gouvernementale ou ils donnent leurs droits ancestraux aux compagnies minières, forestières, pétrolières. Ouais, soit ils signent avec le gouvernement, soit ils signent avec les compagnies. Oui. Donc, c'est très... c'est une entente de réconciliation, pour moi, là, c'est frauduleux. C'est une entente frauduleuse. Puis, c'est fait pour que les Inuits aient beaucoup d'argent sans penser aux générations futures. Les générations futures, j'ai dit, ont besoin de l'eau potable un jour. Ils vont avoir besoin d'un endroit où que ça va être agréable de vivre comme avant. C'est ça qu'on va leur laisser. Hey, je parlais de la planète Mars, comme il disait le chef en Matamekouche, là. Il a dit ça aux compagnies IOC dans le temps. Hey, il dit, tu nous as laissé une Terre comme Mars, la planète Mars. Mais là, il l'a signé, c'est lui qui l'a signé. Oui, dans le temps, c'est pas lui qui l'a signé, mais après ça, il a signé 30 ans. Il a entré une autre compagnie, Tata Steel dans le temps. Puis après ça, il a rentré cette compagnie-là, Rio Tinto, pour 50 ans. Fait que c'est fâchant, là, quand tu regardes ça, que le même chef qui a vu que sa place ressemblait à la planète Mars, puis qu'il va être encore pire dans 50 ans. En parlant de la loi sur les Indiens, tu sais, puis que les droits ancestraux ils font partie de la souveraineté, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comme ça. Puis ils disent que la loi sur les Indiens, c'est colonial. Oui, ça l'est colonial. Ça l'est colonial. C'est avec ça qu'ils nous ont volé nos terres. Mais dans les circonstances, tiens, il y a une marmotte qui court là-bas. Dans les circonstances, OK, dans les circonstances que l'on vit. Parce que moi, je considère que les réserves indiennes, OK, au début, c'était pas intéressant là, de se faire enfermer comme ça. C'était pas intéressant, on nous enlevait notre liberté. Mais avec les réserves indiennes, on a gardé notre langue, on a gardé nos coutumes, nos droits ancestraux, on a gardé toute l'histoire de nos ancêtres. Puis on a gardé nos territoires de chasse, de trapage, on les a gardés à cause que la loi sur les Indiens a existé, puis qu'on a survécu dans le temps à cause des réserves indiennes. Moi, ça a toujours été ça, mon histoire, même s'il y a beaucoup de problèmes sociaux. Mais les problèmes sociaux, on peut les amoindrir, on peut travailler, on peut inventer des choses pour protéger nos enfants, pour protéger nos filles, pour protéger les générations futures qui vont arriver pour plus tard. Puis oui, ça l'est colonial. Ça l'est colonial. Ils nous ont volé le Canada. Fait que... mais regarde, c'est pour ça que j'ai mis une tête d'Indien dans le Canada. C'est nous autres, on est chez nous. Le Canada, que voulez-vous? Le Canada, il est là. OK? Il est là, le Canada. On est dans le Canada. Mais moi, quand je parle des fois, je mets le drapeau canadien, mais c'est pour c'est pour dire leur faute, c'est pour dire qu'est-ce qu'ils font. Le drapeau québécois, pareil. Puis le québécois, le drapeau québécois, présentement, le provincial, il prend beaucoup de place dans la province de Québec au niveau des chefs autochtones. Et dans le fond, la loi sur les Indiens, ils l'ont créée pour vous assimiler? Oui, ils l'ont pour que la loi soit abolie éventuellement? Oui.
Mais ça n'a pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Tu sais, ben, on est toujours en grande survivance. Là. On est toujours là. On existe encore, en tout cas. Mais quand ils vont vouloir détruire la loi sur les Indiens, on n'existe plus. On fait partie du monde canadien. Moi, là, si la loi des Indiens meurt demain, là, je suis considérée comme une Canadienne française. Mais non. Moi, je suis Innu dans le Canada ou dans le Québec. Tu sais, je veux pas mourir, moi, là, Canadienne française. Tu sais, je suis ce que je suis. Puis toutes les personnes, nos personnes autochtones, ben, il faut que ce soit pareil. Puis qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, là, moi, c'est que j'ai analysé, je vais vous le dire, là, je ne veux pas faire fâcher personne. Les gens qui sont très éduqués, parfois, ils comprennent le système. Quand ils comprennent le système, ils se font avoir avec les gouvernements. Ils se font avoir que la loi sur les Indiens est évolue. Ils se font avoir que la loi sur les Indiens, c'est pour assimiler, c'est pour... mais ils ne voient pas. Il y a d'autres choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a des affaires qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont lutté pour avoir qu'est-ce que nous avons. J'ai vu, c'est ça que j'ai raconté à mes amis de la France, là. Je leur ai dit que j'ai vu une Française et un Français qui vivaient ensemble avec leurs petits-enfants. Puis ils voulaient vivre, tu sais, dans un endroit tranquille avec les arbres. Ils faisaient leurs légumes, tu sais, vivre de la terre. Puis finalement, la ville veut les décamper. Nous, on ferait ça ici, avec la loi sur les Indiens. Personne ne peut nous enlever de ce territoire-là. On peut le faire à volonté. À volonté, on peut le faire. Personne. Même si présentement les conseils de bande forment les gardes-chasse. Parce que les gardes-chasse, là, c'est devenu des gardes-chasse des Inuits, on dirait. Tu sais, ils ne protègent pas. C'est pas parce qu'ils veulent protéger l'environnement. Ils veulent protéger que nous, on ne prenne pas trop de place pour laisser la place aux compagnies. C'est ça qu'ils font. Puis tous ceux qui travaillent dans les conseils de bande, c'est devenu des agents personnels des compagnies minières, aux forestières, aux pétrolières. Malheureusement, c'est un des grands signes qui fait que la colonisation a réussi d'une certaine façon. Ben, à assimiler puis à intégrer les gens, à s'exploiter eux-mêmes dans le fond. C'est parce que le conseil de bande, là, ça appartient pas aux chefs, ni aux conseillers, ni aux petits chefs. Ça appartient pas à eux autres. Quand on les met en place, c'est pas eux. Ça leur appartient pas, le conseil de bande. Normalement, ça devrait être au peuple. Tu comprends? Mais quand ils rentrent au conseil de bande, ils se prennent pour des grands chefs. Là. Ils se prennent pour des qui ont beaucoup de pouvoir. Ils abusent de leur pouvoir quand ils rentrent là. Ils vont abuser de leur pouvoir. Puis après ça, ben, comme ils deviennent des agents des gouvernements ou les multinationales, ben, ils se foutent du monde. Ils vont se foutre du peuple. Le peuple, d'abord, c'est pas des gens qui vont lire. Moi, je n'ai pas été à l'université Laval, je n'ai pas été non plus au cégep, mais j'ai pris le temps de lire. J'ai pris le temps de lire. Tout le monde sait lire. Tout le monde peut s'asseoir à un moment donné, puis lire. Si tu lis, ils vont avoir peur de vous, les conseils de bande. Puis les gouvernements aussi, ils vont avoir peur de vous si vous lisez. Si tu lis les bonnes choses, dans le fond. Oui, il faut lire. Il y a beaucoup de bonnes choses à lire, mais il y a aussi des choses qui vont dire que les gens qui agissent comme les conseils de bande ont raison. Oui, il faut lire les droits, tu sais, nos droits. Qu'est-ce qui fait qu'on a des droits? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas qu'on a des droits. Un conseil de bande, là, c'est devenu... avant, moi, là, quand j'étais jeune, OK, quand j'étais plus jeune, à Matamekouche, les conseils de bande, je voyais tout le temps des personnes âgées qui se regroupaient au conseil de bande pour jaser des territoires. D'abord, un conseil de bande, là, ça devrait être juste un conseil de bande qui prend soin de la santé, qui prend soin de l'éducation,
qui prend soin pour aider, tu sais, au niveau... tout ce qui est administratif, dans oui, le fond. plus administratif. Mais quand ça concerne les territoires, ils ne devraient pas toucher à ça, ça appartient au peuple. Puis, quand il n'y a pas une entente honnête sur le référendum, c'est illégal. C'est illégal et il y a de la fraude. Eux, ils travaillent, les conseils, ils travaillent avec des avocats. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent que les chefs et les petits chefs, ils lisent pas? Puis que c'est les avocats qui lisent pour eux parce qu'ils leur payent. Parce que c'est pas ça qu'ils veulent, les autres, lire. Ils voient l'argent qui rentre, puis ça les rend vraiment dans une folie, là. Allez, on va faire ci, on va faire ça, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Moi, je déplore ce qui s'est passé avec l'entente de réconciliation avec Rio Tinto et les Inuits du Conseil de Banque. Je ne parle pas du peuple, mais c'est marqué là que le peuple a été consulté. Oui, ça se peut, mais c'est pas tout le peuple qui a été consulté, puis c'est pas tout le peuple qui a été d'accord. En tout cas, c'est même pas, je pense même pas que c'est la moitié du peuple qui ont accepté. Moi, j'ai appelé à Shefferville, j'ai dit, est-ce que vous savez ça? J'ai dit que vous avez signé, quand vous avez pris le 2000, vous avez signé pour 50 ans? Non, 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 non. Il dit, c'est parce que c'est à cause que la compagnie IOC, il voulait nous payer 2000 $ parce qu'il a tout brisé ici. Non, 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 non. J'ai dit, vous avez reçu le 2000 parce que vous avez accepté qu'ils vont exploiter les terres et territoires, j'ai dit, pour 50 ans. C'est ce qui est arrivé. As-tu d'autres questions? Ben, J'aurais sûrement plein d'autres questions, mais... Ben, merci beaucoup, hein, mais je suis contente que tu m'aies posé ces questions-là en français, comme m'entendre un peu m'exprimer en français. Peut-être que je dis pas les mêmes choses aussi en français et en inou, là. C'était très bien. Mon ami.